Recnorec s'adresse à deux enjeux majeurs qui sont d'une part le recyclage des 85% de plastique qui échappent aux filières de recyclage traditionnelles. On parle uniquement des déchets non dangereux mais qui sont produits dans toutes les activités économiques imaginables. Et le deuxième enjeu, c'est celui de la production d'un matériau local qui peut venir se substituer au bois, qui lui-même est une ressource fragile et souvent très éloignée de nos centres de consommation. Donc j'ai choisi de développer Recnorec sous la forme d'une entreprise industrielle, donc de production, mais en parfait alignement avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Je suis entrepreneuse sociale et j'entends que désormais on puisse créer de la valeur en respectant des valeurs humaines et environnementales fortes. Donc Recnorec développe une activité de production qui va accueillir des déchets extrêmement variés. On en voit un exemple ici à partir de déchets ménagers, mais on s'adresse également à des déchets de logistique ou des déchets industriels. Ces déchets sont accueillis dans leur mélange, ils ne vont pas être triés ni spécialement lavés, ils vont être broyés pour devenir des particules de différents mélanges. Ces particules sont ensuite intégrées dans un process de type low-tech, relativement simple et le moins consommateur possible, pour devenir quelque chose d'assez original, qui sont ces panneaux de grande dimension qui peuvent ensuite rejoindre le marché de la menuiserie. Donc le matériau Recnorec, c'est comme un bois dur qui va pouvoir être destiné à tout usage qu'on peut imaginer sur du bois, que ce soit en extérieur ou en mobilier. C'est un matériau qui est imputrescible, très résistant, qui va se comporter et se travailler comme le bois, et particularité notable, qui va pouvoir ensuite être totalement recyclé, que ce soit les chutes de production, les chutes de découpe ou les produits une fois terminé leur vie de première main. Et ce matériau, donc, il va pouvoir redevenir la même planche et à nouveau alimenter le marché du bois. Donc on peut réaliser tout ce qu'on imagine, c'est-à-dire de la palissade, des aménagements de coffrage, on peut imaginer du mobilier urbain, par exemple des bancs ou des équipements de poubelles d'espaces verts, on peut imaginer du mobilier d'entreprise, on travaille aujourd'hui avec un industriel pour créer des gammes de mobilier de bureau, on peut imaginer des nichoirs, des ruches, on a déjà réalisé une ruche. Enfin bref, quand on voit du bois à l'extérieur, on peut penser à Recnorec sans difficulté. En fait, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que 1 mètre carré de ce matériau, c'est environ 20 kg de déchets qui sont évités d'incinération, donc c'est considérable. On peut aussi dire 1 kg de plastique devient 1 kg de matériau, il n'y a aucune perte. Et donc on a réellement un énorme impact de dépollution quand on consomme le matériau Recnorec. Par conséquent, en fait, ce matériau qu'on va pouvoir réutiliser sous forme de planche, il consiste en une forme de séquestration de carbone, puisqu'on va éviter l'émission de ce carbone fossile sous forme de gaz carbonique, et on va directement pouvoir l'utiliser sous forme matière. Donc on a vraiment un impact très très concret et très immédiat sur la lutte contre les dégagements de gaz carbonique. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, on ne peut plus développer d'activités sans se préoccuper de l'empreinte qu'on va laisser sur notre planète, ni sans se préoccuper des interactions sociales qu'on crée avec notre environnement proche. Par conséquent, il me paraît totalement évident de mettre en œuvre les valeurs de l'économie sociale et solidaire, mais également dans un principe d'économie et de rentabilité, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas vivre sous subvention et sans aller vers une création de valeur également économique. Donc aujourd'hui on est en phase de développement commercial, on a besoin de beaucoup de notoriété, mais on a besoin aussi d'une notoriété assez ciblée autour de partenaires qui partagent nos valeurs, pour aussi attirer des clients et d'autres partenaires de transformation qui seront également dans ces mêmes valeurs. Donc il nous a semblé assez naturel de rejoindre la plateforme VTT.